Hey, je suis là, non? Ah. Je suis pas là. Je suis là. Est-ce qu'il a bougé? Il ne veut pas bouger. No bouging. No bouging. Je suis à mon poste. J'adore ce poste. Ange Prisca Dianzo, le défibrillateur des réseaux sociaux. Désormais, appelez-moi Ange la solution. Likez la vidéo, partagez-la et puis taguez-moi les hommes. Les hommes, venez, oh, venez. Moi, je vous ai parlé. Oh. Venez. Quand j'ai fait les 7 catégories de femmes à ne pas épouser là, il y a une catégorie de femmes dedans, j'ai mis les femmes voleuses. Vous m'avez dit quoi? Vous les femmes là, vous m'avez dit quoi? Vous m'avez dit non. Je crois que c'était la 4e ou la 5e catégorie. J'ai fait la vidéo des 7 catégories de femmes à ne jamais épouser si tu veux réussir ta vie. Si tu n'as pas envie de finir ta vie dans la misère, il y a 7 catégories. Dans les catégories là, je ne sais pas si c'est la 4e ou la 5e, je ne sais plus. J'ai parlé des femmes qui volent leur mari. Si. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Les femmes voleuses. Prenez votre tabouret. Il dit prenez votre tabouret. Asseyez-vous et vous parlez. Vous savez, on a tous volé. Moi-même qui vous parle là, quand on était enfant, on a pris les petits jetons dans le sac, amène de l'eau, maman. Mais aujourd'hui, on est toutes des femmes. On est toutes des femmes, on n'a qu'à arrêter ça. On n'a qu'à arrêter ça. Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Hein? Les femmes voleuses, vous êtes des voleuses. Si. Ils m'ont tagué. Ils m'ont tagué sur une vidéo. Moi, je n'ai pas suivi par là. Parce que, en fait, j'ai tellement de trucs à gérer. Mais ils m'ont tagué et, en substance, c'était une vidéo où un monsieur se plaignait que sa femme lui fait croire que le loyer coûte 800 €. Je pense que c'est ça, non? C'est sur Facebook. Oh, ça fait le buzz en ce moment. Que sa femme lui fait croire que le loyer coûte 800 € alors qu'elle paye le loyer 300 €. C'est un loyer HLM. Voilà. Et chaque mois, il donne 800 € à sa femme. Et elle empoche les 500 €. C'est du vol. Moi, je vous ai dit, une femme qui vole, non, tu peux rien faire, elle, c'est pas bon. C'est du vol. Quand j'ai fait la vidéo là, il y a une femme qui dit non, on ne peut pas voler son mari. Ça là, comment tu appelles ça, ma chérie? Les femmes voleuses, elles volent au travail. Elles volent dans le supermarché. Elles volent dans les caisses de l'État. Elles volent les maris. Et comme c'est nous qui élevons les enfants, et puis les enfants copient sur nous, mais c'est ce qu'on voit dans la société là. On voit des chefs d'État voleurs, des ministres voleurs, des maires voleurs, des médecins voleurs, et le citoyen lambda voleur. On te donne une boîte à gérer, tu voles. On te donne un restaurant à gérer, tu voles. Tu es caissière, tu voles. Tu es infirmière, tu voles. Tu es aide-soignante, tu voles. Tu travailles comme fille de chambre de ménage dans les hôtels. Tu voles les draps, tu voles les savons. Mais c'est ça. Les femmes voleuses. Femmes volent, hein. Il y a des femmes qui volent. Il y a des femmes qui volent. Des femmes de 40 ans. Des femmes de 30 ans. Des femmes de 40 ans. Des femmes de 50 ans. Des femmes de 60 ans qui volent. Moi, je ne sais pas comment. Bon, cette femme-là qui volait son mari, c'est pour ça que je dis qu'à la rentrée, je vous ferai une vidéo, une masterclass sur le mariage, même si je ne suis pas mariée, mais j'ai la connaissance de ça. Oui, j'ai la connaissance de ça. Vous avez compris? Parce que j'étudie le mariage en ce moment. Je veux comprendre le sens du mariage, comprendre les fondements du mariage, comprendre le but même du mariage, les fondamentaux du mariage. Vous ne savez pas. Quand tu voles ton mari, en fait, vous êtes bête même, vous êtes trop bête. Franchement, c'est être très bête. Parce que en volant ton mari, tu ne t'en rends même pas compte. La Bible dit que l'homme et la femme, à partir du moment où vous êtes mariés et femmes, vous formez une seule chair. Tu te voles toi-même. Peut-être que tu ne le sens pas, mais dans le monde spirituel, tu te voles toi-même. Et la parole de Dieu dit que nous, les parents, nous avons une couverture spirituelle sur nos enfants.
Donc, quand tu voles ton mari, dans le monde spirituel, tu es en train de voler la destinée de tes enfants. Oh, j'ai dit, c'est biblique, non? Moi, je ne suis pas une menteuse. Je ne sais pas si c'est dans le Coran aussi. Mais je vous parle de ce que je sais. Donc, il ne faut pas y mentir ici. C'est pour la Bible, je connais. Quand toi, une femme, tu voles ton mari là, tu es en train de voler les grâces de tes enfants. Tu ne crois pas? C'est comme ça vous faites. Et puis, demain là, nous, vos enfants là, on souffre comme ça. Vous allez voir les enfants là, demain, hein, tout sera difficile pour eux. Ils ne vont même pas comprendre pourquoi. Quand ils vont fouiller là, c'est souvent les parents. Par votre mode de vie, par votre façon de vivre, vous fermez la destinée de vos enfants. Vous rendez la vie de vos enfants difficile. C'est un péché. Non, à un moment donné, il faut arrêter. On a qu'à essayer de faire un effort. Essayons de faire un effort. Moi, je vais rebondir. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Une femme qui vole, c'est une femme qui n'est pas mariable. Faites attention aux femmes voleuses. Messieurs, faites attention aux femmes malhonnêtes. Faites beaucoup attention. Parce qu'elle vole son mari là. Mais elle a commencé quelque part. Au travail, elle vole. Elle vole son temps de travail. Elle vole tout. Et c'est nous comme ça aussi là. On vole. Nous les Africains là. Nous tous on vole. Il n'y a pas une femme noire qui ne vole pas au travail. Elles sont très rares. Les femmes noires qui ne volent pas, elles sont rares. Mais on va accuser les politiques. C'est nous, on va venir critiquer tel chef d'État. Non, le président, c'est un voleur. Non, tel ministre, c'est un voleur. Mais pourtant, toi-même, tu voles. Chacun vole ce qu'il peut voler, ce qu'il a à sa disposition. Tous les Noirs sont des voleurs. C'est pour ne rien vous critiquer les chefs d'État, vous critiquez les gouvernements. C'est pour ne rien. C'est pour cela que moi, je ne critique plus jamais un gouvernement ou un chef d'État. Je prie pour les autorités de mon pays. Par exemple. Oui. Parce que vous-même, si on me met là-bas, là, je ne peux pas faire ce qu'ils font là. Je ne peux pas faire. Moi, j'ai quel bagage pour... Je ne peux pas faire. Il ne faut pas en mentir. Hein. Dans la vie, là, il faut être honnête. Vous n'arrivez même pas à gérer vos foyers. Vos foyers sont sales. Ta maison est sale. Sous ton lit là, le balai passe même pas là-bas. Ta salle de bain est sale. Vous n'arrivez même pas à diriger votre propre maison. Vos finances sont à terre. Vos maris là, vous ne contrôlez même pas leur vie. Mais c'est vous qui trouvez que tel politicien, c'est un voleur. Lui, il fait pas son travail. L'Afrique se porterait mieux si chacun de nous, à notre différents postes là, si chacun faisait son travail. L'Afrique se porterait beaucoup mieux. Toi, la caissière, tu as la caisse, tu fais ton travail. On te paye à la fin du mois. Mais tu voles. Vous, les caissières de Paris, là, vous, les caissières de la diaspora, là, vous êtes des voleuses. Même en Afrique. Je ne mens pas. Les caissières, c'est de grosses voleuses. Vous, les livreurs, vous êtes des voleurs. Oui. Vous, les femmes de chambre, vous êtes des voleuses. Vous, les aides-soignantes, les infirmières, vous volez au travail. Les boîtes de gants, vous volez. Il dit, vous volez. Médicaments, là, vous volez pour amener en Afrique. Parce que c'est quoi le vol? Le vol, c'est prendre quelque chose à l'insu du propriétaire de la personne. Vous volez, vous ne demandez pas, on ne vous a pas donné, vous prenez. Vous volez. Mais oui, tout le monde vole. Même toi qui fais sécurité. Quand on te dit, dans ton contrat, tu dois commencer à midi et tu finis à 21h. Et parce que ton patron n'est pas là, tu triches, tu finis, à 20h, tu prends tes bagages, tu t'en vas là. Tu voles le temps, tu voles, puisque c'est ce que tu peux faire. Nous, les nounous, quand on faisait nounous là, on passait notre temps au téléphone. On est payé pour garder enfants des petits blancs là. Hein. Mais on va passer des heures au téléphone. Et puis les enfants là sont livrés à eux-mêmes. Nous sommes des voleuses. On vole le temps de travail. C'est pourquoi on est payé là. On ne fait pas ça et puis on vole. Nous sommes tous des voleurs. Quand on prend la définition du mot vol. Donc désormais,
tu es une voleuse, tu es un voleur, arrêtez d'accuser les politiques. Parce que les politiques, eux, ils volent quoi? Ils volent les milliards, non? Mais parce que c'est les milliards, ils ont devant eux. Toi, tu voles ce qui est devant toi aussi. Mais oui. Toi, madame, tu voles ton mari parce que c'est ce que tu as devant toi, tu voles, non? Mais ça veut dire quoi? C'est révélateur. Oui, c'est révélateur. Toi, ma chérie, tu es caissière quelque part. Tu voles à la caisse. Tu fais passer des trucs, tu triches. Toi, le livreur, tu triches, tu voles. Les tombées des camions ici en France, là. Vous êtes les coupés décalés, là. Vous êtes des voleurs. Ça veut dire quoi? Que si, par exemple, toi, on te met ministre et que tu as les milliards qui passent devant toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu vas prendre milliards, là. En fait, c'est pour ne rien, on critique les politiques. Nous-mêmes, là, on nous met là-bas, là. On va faire pire que ce qu'il faut. Désormais, ne critiquez plus les ministres. Ne dites plus qu'ils sont voleurs. Parce que vous-même, vous êtes des voleurs. Chacun vole ce qu'il peut voler. Mais oui. Mais oui. Si aujourd'hui, là, on te met dans un poste où tu as la possibilité de prendre des milliards, tu vas prendre. Arrêtons de faire genre, tu vas prendre. Mais oui. Quand tu es dans les tribunes là, tu cries wow, 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 on te met sur le terrain, tu ne peux pas. Prions pour nos autorités. Prions pour que Dieu dit, le cœur du roi est comme un courant d'eau entre ses mains, il incline comme il veut. Prions pour que nos autorités là, ils aient le cœur, ils aient un cœur d'amour. Ils n'ont qu'à penser au peuple, c'est tout ce qu'on peut faire. Et puis chacun de nous n'a qu'à travailler. Où tu es là? Si tu es médecin, il faut être le meilleur des médecins. Il faut travailler. Contente-toi de ton salaire. Arrête de trafiquer. Arrête de bâcler ton travail au CHU et aller offrir tes services dans une clinique. Tu es un voleur. Au même titre que ceux qui volent en haut là-bas. Mais oui, moi je ne sais plus pourquoi vous les critiquez. Moi comme ça là, je ne peux pas parler mal d'un politique. Pourquoi? Parce que nous sommes des voleurs. Non mais qu'est-ce qu'il y a? Déjà l'Afrique se porterait mieux si chacun faisait son travail. Toi la femme, tu es dans ton foyer, occupe-toi de ton mari, des enfants et des finances de ton foyer. Tu es l'intendante. La femme dans le foyer, elle a une double casquette. Elle a la casquette d'intendante et elle a la casquette de superviseur. Tu es superviseur, tu es intendante, tu es l'économe du foyer. Tu prends la haine de ton mari là, ça te fait quoi? Pour aller faire quoi? Funérailles, tontine, soirée, mets fumée, faux homme, faux site, aller faire les gros funérailles. M'as-tu vu? C'est tout, hein? Tu ne vas même pas prendre ça pour bâtir la vie de tes enfants. Tu es une nullade. Vous êtes une bande de nullades. Vous volez vos maris là même. L'argent là, on ne voit pas aussi. C'est pour aller faire BBL, pour avoir les grosses fesses, pour vous prostituer dans les chambres d'hôtel avec mari des gens. Aller mettre feu dans le foyer des gens avec vos grosses fesses. C'est tout ce que vous savez faire. Comment on peut être un instrument au service du diable comme ça? Parce que vous avez grosses fesses, vous gâtez le foyer des gens. À cause de ça, aujourd'hui, là, vous mobilisez autant de sous pour aller vous refaire les fesses. Tout ça pour aller mettre le feu dans le foyer de vos camarades. C'est quoi cette communauté de voleurs et de voleuses, des femmes voleuses? Une communauté de médiocrité. C'est la femme qui soutient un peuple. La puissance d'un peuple, le respect se trouve entre les mains d'une femme. Mais si nous sommes des voleuses, mais comment on va être respecté? Comment les autres peuples, les autres nations vont respecter celle qui est la mère nourricière, celle qui donne l'éducation, celle qui soutient les enfants? C'est ça aujourd'hui, nos enfants sont des casseurs, des voleurs. Aujourd'hui, tu vois nos petits-enfants noirs ici à la diaspora, tous des délinquants, des voleurs. Ils vont dans les supermarchés là, ils volent. Mais parce qu'ils vont voler, tu veux penser que les enfants ils sont aveugles? C'est nous qui éduquons les enfants. Si aujourd'hui, nous sommes dans une société où règne la médiocrité et la malhonnêteté, l'esprit de vol et de délinquance, mais c'est nous les mamans là qui communiquons ce vol là à nos enfants. Si tu es une maman voleuse, ton enfant va voler, un chien mais pas un chat au monde, bande de voleuses, ressaisissez-vous. Jésus revient bientôt, repentez-vous. J'ai dit, la venue de Jésus, elle est imminente, repentez-vous. Et puis les dimanches, c'est pour aller chauffer les bancs de l'église. Bande de voleuses, sages-femmes voleuses, institutrices voleuses, policières voleuses, femmes au foyer voleuses.
Vous êtes une bande de voleuses. On s'est dit, je ne bouge pas. Prochaine vidéo dans... Bon, je fais encore. J'ai pas encore fini. J'ai pas encore fini. Je suis à mon poste.